Il est 14h10 ce 23 juin 2016, une date maudite. Dans les villages ruraux de Funing, en Chine orientale, le calme règne après le déjeuner. Les enfants sont en classe, ignorant encore le chaos qui approche à grands pas. Sous une chaleur écrasante, les aînés jardinent. Dans 50 minutes, 98 vies s'éteindront, 846 blessés et plus de 3000 foyers seront bientôt réduits en cendres. Voici le récit de la tornade la plus meurtrière ayant frappé la Chine depuis 40 ans. Un monstre cyclonique si titanesque qu'il devint le plus vaste jamais enregistré dans l'histoire chinoise. Un désastre révélant une nation totalement démunie face à une menace invisible et pourtant réelle. Une puissance destructrice tapie dans l'ombre, attendant son heure depuis des décennies entières. Ce matin du 23 juin débute sous une humidité oppressante, presque suffocante pour les habitants. Le thermomètre frôle les 30 degrés, mais c'est cette moiteur lourde qui rend l'air irrespirable. Le point de rosée atteint 27 degrés. L'atmosphère est saturée, prête à craquer brutalement. 92% d'humidité. Si vous avez connu cela, vous savez quel malaise cela provoque. L'air est si dense qu'on pourrait presque le boire. Un calme sinistre avant la tempête. Nous sommes en pleine saison du Meiyu, la période des pluies de prunes en Chine. Un déluge incessant, stationnant le long d'une frontière climatique instable qui déchire tout le pays. Imaginez un front stationnaire engendrant des orages apocalyptiques, jour après jour, sans aucune trêve. Cet été-là, le phénomène El Niño a tout déréglé, déchaînant une colère céleste sans précédent. Des précipitations le long de ce front deviennent alors d'une violence inouïe, dépassant l'entendement. À 13h, une muraille d'orage titanesque commence à se dresser à l'horizon menaçant. Elle s'étire sur près de 1000 km, balayant toute la partie orientale de la Chine. Rien que sur la province du Jiangsu, l'orage s'étend sur plus de 400 km. Les ballons-sondes lancés cet après-midi mesurent une instabilité atmosphérique atteignant des sommets critiques. Plus de 3000 joules d'énergie potentielle convective ont été détectés. La puissance est colossale. En météorologie, cela signifie que l'atmosphère est une bombe prête à exploser en météo sévère. À 13h11, les stations détectent un signal sinistre. La catastrophe est désormais imminente. Des vents cycloniques tourbillonnent déjà sur une zone large de 25 km de diamètre. L'atmosphère commence à vriller sur elle-même. La spirale de la mort est enfin en marche. 30 minutes avant l'alerte radar. Presque une heure avant que le monstre ne touche terre. Pourtant, à 12h57, l'observatoire local lance un premier avertissement à la population. On annonce de simples orages et de fortes rafales. Rien ne laisse présager l'horreur absolue. Aucune mention de tornade. Les habitants ignorent qu'il ne leur reste que 73 minutes. Sans indice de danger extrême, personne ne se protège. Le piège se referme en silence. À 13h40, le radar Doppler de Yancheng détecte enfin le mésocyclone tant redouté. Sur leurs écrans, les experts observent, impuissants, la naissance d'un prédateur atmosphérique en rotation. Ce tourbillon infernal s'élève du sol jusqu'à plus de 5 km dans les cieux sombres. Au même instant, la signature caractéristique d'un vortex de tornade déchire littéralement le moniteur radar. Un motif terrifiant qui ne trompe pas. Le monstre est sur le point de frapper fort. La colonne de destruction s'étire désormais jusqu'à 12 km d'altitude. Un colosse de vent. La technologie est là. Le radar fonctionne. Les prévisionnistes voient le drame se jouer en direct. Et pourtant, aucune alerte à la tornade n'est lancée. Le silence radio est total et fatal. La Chine ne possède aucun système d'alerte spécifique aux tornades comme aux États-Unis d'Amérique. Aucun réseau de guetteurs n'est en place pour signaler l'arrivée imminente de ce fléau dévastateur. Aucun volontaire n'est posté pour scruter l'horizon. L'ombre avance sans être nommée par personne. À 14h10, la tornade touche enfin terre près de Banuzhen. Le carnage commence. 14h30. Le destin a déjà frappé depuis 20 minutes. Le monstre déchire les villages alors que l'alerte tombe enfin, bien trop tard. 20 minutes fatidiques. L'alerte arrive alors que la mort fait déjà sa récolte. La veille, les journaux locaux balayaient les rumeurs de tempête avec mépris. Rien à craindre, disait-il. Une promesse mensongère face à l'apocalypse imminente. L'entonnoir touche le sol, entamant sa marche destructrice vers l'est-nord-est. Lancé à 60 km/h, il fond sur Dagwan en quelques minutes. Des arbres massifs de 50 cm de large sont littéralement écorchés vifs. 5000 mètres de champs de maïs sont rasés.
un anéantissement total. 14h18. Près de l'Anquin, l'ombre de la tornade s'étend cruellement. Sa puissance explose. À 14h20, elle atteint l'intensité EF4. Les vents hurlent à plus de 260 km/h. Force inouïe, soit 165 miles par heure. Les radars révèlent l'ampleur du chaos. Une vélocité de 84,5 mètres par seconde. Un mur de vent, 189 miles par heure. Une puissance digne des plus grands cataclysmes. Des milliers de demeures en pierre sont broyées par cette fureur céleste. Les arbres s'inclinent dans une danse macabre, révélant la rotation violente du vortex. C'est l'instant tragique où le décompte des morts commence à grimper. Chiang Soumé, 71 ans, se trouve chez elle avec son époux. Le choc est brutal, sans avertissement. Elle décrira plus tard une horreur soudaine. Les larmes coulent. La tornade possédait une force dépassant l'entendement humain. Les murs explosent. Elle se retrouve ensevelie sous les décombres jusqu'à la poitrine. En s'extirpant des ruines, elle découvre l'insoutenable. Son mari a été tué. Seule face au deuil, son fils étant à Shanghai, elle réalise leur fragilité. Le crâne bandé, elle avoue qu'ils n'ont même pas eu le temps de fuir. Cet après-midi-là, 8 âmes de son village s'envolent à jamais. 14h30, le moment précis où les météorologues lâchent enfin l'alerte. Trop tard. Le village de Jakyun est déjà en train de vivre son apocalypse. Un carnage absolu frappe la communauté. Les maisons solides sont pulvérisées. Rien ne subsiste. Les corps sont retrouvés éparpillés parmi les ruines fumantes. C'est ici que le destin a été le plus cruel, décimant des familles. À Shenlong, Wong Bing, 62 ans, se reposait avec son épouse. Leur petit-fils de 4 ans dormait à leur côté dans la maison familiale. Soudain, les ténèbres s'abattent. La grêle martèle le toit comme des éclats de roche. Avant qu'ils ne puissent réagir, la toiture se désintègre au-dessus d'eux. Ils se jettent dans un coin, entre le mur et une armoire massive. Sa femme serre l'enfant, tandis que Wong fait rempart de son propre corps. Il encaisse les briques et les tuiles. Le sang coule sur son visage. Les impacts se multiplient. 20 minutes d'une agonie qui semblait éternelle. Quand le silence revient, tout s'est effondré, sauf un unique pan de mur. Ce seul mur les a sauvés. Un miracle divin au milieu du chaos. Leurs voisins n'ont pas eu cette chance. Une femme enceinte de 25 ans et son enfant périssent ensemble sous le poids des décombres. 3 vies fauchées. La nuit venue, le petit-fils hurle dans son sommeil. Notre maison s'écroule. Un cri qui résonnera pour l'éternité. 14h35. Le monstre atteint son apogée et une envergure terrifiante. Le village de Daoku est percuté de plein fouet alors que la bête s'élargit. Le vortex s'étire désormais sur 4,1 km, un record historique absolu. 2,5 milles de large. Il s'est transformé en un coin d'acier dévastateur. Cette tempête apocalyptique déchaîne maintenant un déluge de grêle massive sur la région. C'est officiel. Nous faisons face à la tornade la plus vaste de l'histoire chinoise. Elle talonne de 100 mètres seulement la légendaire tornade d'El Reno de 2013. Ce monstre d'Oklahoma, qui détient toujours le record mondial de largeur sur Terre. À l'usine canadienne Solar de Baoken, les bâtiments industriels sont littéralement broyés par le vent. Des conteneurs de plusieurs tonnes s'envolent et sont projetés sur des centaines de mètres. La fureur du cyclone est telle que les arbres perdent instantanément écorce et feuillage. Les pylônes haute tension en acier sont pliés et écrasés comme de simples fœtus de paille. Des véhicules sont catapultés au loin, transformés en amas de ferraille totalement méconnaissables. Chen Dashu, 30 ans, est en pleine réunion quand son destin bascule soudainement. L'électricité se coupe brutalement et les ténèbres les plus totales engloutissent le bâtiment. Plus tard, il confiera au reporter qu'il ignorait tout du chaos qui se jouait. Sa seule certitude était la puissance surnaturelle de ce vent qui hurlait dehors. Armé d'une simple lampe torche, il se jette dans une course désespérée pour survivre. En moins d'1 minute, la structure s'effondre et l'ensevelit sous des tonnes de gravats. Malgré le danger et son crâne ensanglanté, un collègue parvient à l'extirper des décombres. 40 000 mètres carrés de technologie sont réduits en poussière par le passage du cyclone. Sa rage ne faiblit pas et 2 grands complexes scolaires sont lourdement impactés. La tempête déchire sans pitié les quartiers sud du centre-ville de Funing. À la garderie de Chao, la directrice se dresse seule face à la fureur des éléments. À 63 ans, elle doit protéger 120 enfants paralysés par la terreur. Sous un déluge de grêle, elle leur ordonne de s'abriter sous leur petit bureau. Elle plaque alors son propre corps contre la porte pour empêcher l'aspiration du vortex. 7 enfants sont blessés,
principalement par les éclats des fenêtres qui volent en éclats. Le sang tache désormais le sol au milieu des meubles brisés et du chaos. « On a fait de notre mieux », soupire-t-elle. Lou Jashan, 78 ans, est aveugle. Seul dans le village de Danping, il entend le hurlement du vent devenir insupportable. Il tente de barricader sa porte, mais la pression atmosphérique est devenue surhumaine. Le vent l'arrache littéralement à sa maison, le projetant dans un vide invisible. Sans rien comprendre à l'apocalypse, il survit par miracle en s'agrippant à une branche. Seul et aveugle, il s'accroche de toutes ses forces jusqu'à ce que l'enfer cesse. Pendant 10 minutes interminables, il brave la mort, tandis que la tornade fait rage. Quand le calme revient enfin, il n'entend plus que les cris de détresse lointains. À 15 heures, il est incapable de voir le paysage de désolation qui l'entoure. Après 50 minutes de carnage, ce monstre destructeur finit par rendre son dernier souffle. Après un sillage de 34,5 km, la tornade se dissipe enfin. 10 minutes plus tard, la même cellule orageuse engendre un second tourbillon meurtrier. Il frappe le comté voisin de Shenyang et arrache la vie d'une personne supplémentaire. Les chiffres sont effroyables. 98 morts pour le seul comté de Fining. Au total, 99 âmes ont été emportées par cette double catastrophe naturelle. C'est la tornade la plus meurtrière à frapper la Chine depuis ces 40 dernières années. C'est le 3e bilan le plus meurtrier de l'histoire chinoise depuis 1950. 846 blessés, dont 152 dans un état critique. Les rapports médicaux témoignent de l'extrême violence de cette tempête. Les traumatismes crâniens dominent, touchant près de 47% des patients. 90% souffrent de tissus lacérés. 39% ont des fractures. Des pluies de briques, de bois et de verre pilés ont tout dévasté sur leur passage. 74% des décès résultent de chocs brutaux au crâne. Mais voici l'aspect le plus effroyable de ce bilan humain. Le profil des victimes révèle une crise dépassant largement le cadre de cette tornade. La majorité des morts sont des personnes âgées vivant dans un isolement total. Leurs enfants sont partis travailler en ville, les délaissant dans ces villages ruraux. Cette population âgée et oubliée est devenue la proie facile du destin. Sans préparation, ils vivaient dans des maisons aux structures totalement vétustes. Comme le souligne tragiquement le rapport officiel de la province du Jiangsu, trop lents pour fuir, 87% sont morts piégés à l'intérieur. Ils cherchaient refuge dans des foyers qui se sont transformés en tombeaux. S'abriter chez soi est inutile face à de telles structures en maçonnerie. Bâties en 1980, ces demeures n'ont pu résister à des vents de 260 km/h. Exun, 50 ans, apprend la nouvelle alors qu'il travaille loin à Shanghai. Le cœur serré, il saute dans le premier bus vers le village de Danping. Sa mère de 79 ans a les 2 jambes broyées par les décombres. Il avait quitté les siens il y a 30 ans pour travailler dans la décoration. Sa mère cultivait seule cette terre, tandis que ses 6 enfants étaient partis. Leur maison familiale des années 80 n'est plus qu'un tas de ruines. Le chaos s'étend désormais sur 22 villages et 8 villes entières. Un sillage de morts long de 34 km et demi a tout balayé. 269 km² dévastés. 3200 maisons rayées de la carte. On parle même de plus de 8600 habitations totalement démolies. 2 écoles primaires ont été littéralement pulvérisées par la force du vent. 8 entrepôts industriels ont été gommés du paysage en un instant. Plus de 251 900 mètres carrés de zones industrielles ont péri. 610 200 mètres carrés de quartiers résidentiels sont en ruine. Les pertes économiques s'élèvent au chiffre colossal de 5 milliards de yuan, soit 760 millions de dollars américains. Un désastre financier sans précédent. Pour les survivants, c'est comme si un séisme apocalyptique avait frappé leur terre. À Beichen, plus de 10 personnes ont péri dans un déluge de destruction. Les secouristes découvrent l'horreur. Des corps gisants au milieu des décombres fumants. Des familles entières ont été fauchées. C'est une vision de cauchemar absolu. Le président Xi Jinping, alors en déplacement officiel en Ouzbékistan, réagit immédiatement. Il ordonne sans attendre le déploiement massif de tous les efforts de secours. Li Keqiang dirige les opérations. L'état de catastrophe nationale est décrété. Le protocole d'urgence maximale du système de réponse chinois est alors activé. Les autorités se mobilisent à une vitesse fulgurante face à l'ampleur du drame. Le soir du 23 juin, les unités d'élite décollent déjà de Pékin. Plus de 1300 officiers de police sont dépêchés sur ce front d'enfer. Une armée de 1000 secouristes provinciaux déferle sur l'enfer du désastre. Les brigades arrachent plus de 100 survivants des décombres fumants. 2000 âmes fuient le danger alors que les renforts affluent. Zhu Jiang, commandant des pompiers du Jiangsu,
dirige ce quartier général. Face aux ruines, son constat est glacial. Les dégâts sont terrifiants. Du jamais vu depuis des années, confie-t-il, le regard sombre. La tornade a frappé sans prévenir, prenant tout le monde au dépourvu. Le bilan est lourd. La mort a frappé avec une brutalité absolue. Ces fragiles maisons en briques n'avaient aucune chance face au vent. Les câbles électriques et les pylônes ont semé la mort partout. L'horreur est totale. Les hôpitaux locaux croulent sous les blessés. À l'hôpital de Funing, 450 victimes luttent pour survivre. Les médecins mènent un combat acharné, travaillant sans relâche jour et nuit. Crâne fracturé et membres brisés, les blessures sont d'une violence inouïe. 63% des patients sont admis en seulement 12 heures. Les couloirs saturent. Chaque recoin devient un lit de fortune improvisé. Sur les réseaux, l'appel à la solidarité embrase toute la communauté. Zhang Shanfeng, 31 ans, lance son appel sur WeChat. Au volant de sa grue, il rejoint héroïquement la ligne de front. En 7 heures, il arrache des dizaines de vies au gravat. Jin Ruirang, infirmière volontaire, accourt pour panser les plaies des victimes. Elle soigne seule plus de 30 habitants meurtris par la tempête. La technologie devient l'ultime espoir pour réunir les familles brisées. Chi Longying publie un cri de détresse pour retrouver sa mère. 10 minutes suffisent. Un officier partage enfin la photo tant espérée. Reconnue par une amie, la mère retrouve enfin les siens. Dans ce chaos, nous ne formons qu'une seule grande famille. L'État débloque 160 millions de yuan pour le sauvetage d'urgence. Cela représente 24 200 000 dollars américains. Ces fonds financeront la reconstruction et le soutien vital des sinistrés. Le ministère des Finances promet de nouveaux fonds, si nécessaire. L'efficacité de la riposte est désormais passée au crible des experts. Le verdict tombe. Une note de 91,5. Cette mobilisation nationale éclair prouve la puissance de l'acier étatique. La puissance financière et médicale démontre la force implacable du système. Pourtant, une vérité critique demeure encore tapie dans l'ombre. Malgré l'héroïsme, le désastre révèle des failles systémiques béantes. Des zones d'ombre que même les efforts de secours peinent à combler. Le Jiangsu est la cible privilégiée des tornades les plus violentes. On y dénombre près de 5 tornades dévastatrices chaque année. 1000 tornades ont frappé entre 1956 et 2005, soit plus de 21 tempêtes meurtrières par an. Pourtant, aucun système d'alerte spécifique n'existait pour ces monstres. Les écoles s'exercent au séisme, mais ignorent totalement les tornades. Désarmés, les habitants confondent orages violents et apocalypse imminente. Alerte maximale. L'ombre d'une tornade dévastatrice plane sur l'horizon. Prenez un instant pour réaliser l'ampleur de ce qui va suivre. Cette région subit la fureur du ciel plus qu'aucune autre en Chine. Le fléau frappe chaque année, pourtant le peuple reste sans défense. La conscience du danger était nulle, malgré une technologie de détection radar. La science savait lire les signes d'une atmosphère prête à exploser. Mais le cri d'alarme pour sauver des vies restait désespérément silencieux. C'est alors que la tragédie des aînés oubliés a éclaté au grand jour. 277 millions d'actifs ont fui les campagnes vers les villes. Seuls, les anciens survivent dans des maisons fragiles, cultivant leurs terres. Le fils de Jiang est à Shanghai. Les 6 enfants de Zhuin sont loin, laissant leur mère de 79 ans affronter le destin en solitaire. Coupés du monde, ces résidents n'ont aucun smartphone pour recevoir l'alerte. Face aux monstres de vent, la fuite leur est impossible. Leurs demeures ancestrales ne sont pas de taille face aux rafales extrêmes. L'administration météorologique chinoise lance enfin une contre-offensive d'envergure. Un système d'élite est créé pour traquer et signaler chaque vortex mortel. Le Jiangsu forge un réseau de défense unifié entre villes et comtés. Une synergie totale pour prédire l'imprévisible et briser le cycle. Le succès arrive le 20 juillet 2022. 3 tornades frappent. L'alerte tombe. 11 à 29 minutes pour échapper à la mort. Un miracle comparé au retard tragique subi en 2016. Pourtant, la faucheuse n'en avait pas fini avec cette terre maudite. Le 17 septembre 2023, une classe 3 ravage tout. Funing, encore elle, replonge dans l'enfer vécu 7 ans plus tôt. Le destin s'acharne. Ici, la menace n'est pas un accident, mais une guerre. Ce n'est pas une anomalie passagère, c'est une réalité brutale et constante. Pour saisir l'horreur de Funing, il faut plonger dans les archives nationales. Comprendre l'anatomie climatique de ce pays aux 1000 visages. Si l'Amérique compte 1000 tornades par an, la Chine semble épargnée. À peine 38,
À 60 tempêtes y sont signalées chaque année. Entre 1948 et 2013, le bilan tombe. 4763 vortex ont été officiellement confirmés. C'est ce que les États-Unis subissent en seulement 5 petites années. Seuls 10 monstres ont fauché plus de 50 vies en 7 décennies. Les tornades de classe 4 ou plus restent des prédateurs rarissimes. Seulement 5 spécimens de ce calibre furent recensés en 60 ans. La Chine n'a jamais connu l'apocalypse d'une tornade de classe 5. Mais en zone surpeuplée, le moindre souffle devient un massacre dévastateur. Le record de sang date du 22 avril 1958. À Xiaogan, 133 âmes furent emportées par la tempête. Le second carnage frappa Wangang en 1977. 103 morts. Funing, avec ses 98 victimes, suit de près le pire désastre en 40 ans. Ironie d'un sort macabre, Yancheng avait déjà connu l'enfer en 1966. Une classe 4 meurtrière, inscrite à jamais dans le top 10 des tragédies chinoises. Yangcheng, terre maudite. 2 des 10 tornades les plus meurtrières de Chine s'y sont abattues à 50 ans d'intervalle. La tornade de Funing, le premier monstre de catégorie EF4 officiellement recensé sur le sol chinois. Une analyse implacable de 4 jours utilisant les méthodes de pointe pour cartographier ce carnage. Drones, vidéos aériennes et patrouilles au sol, les experts ont traqué chaque trace de cette dévastation. 4,1 km de large, un titan de destruction, le plus vaste jamais vu dans toute l'histoire de la Chine depuis 1950, égalant presque les records américains. Ce chaos atmosphérique a révélé une vérité glaçante que personne ne peut plus ignorer. La Chine peut engendrer des tempêtes aussi féroces que les pires cauchemars des États-Unis. Cette supercellule était une anomalie parfaite, arborant un écho en crochet digne d'un manuel d'horreur. Un mésocyclone massif dont les vents tourbillonnaient à 42,2 mètres par seconde. Une colonne de mort s'élevant de la Terre jusqu'à 12 km dans les cieux. Instabilité pure et cisaillements brutaux se sont alliés pour forger ce scénario apocalyptique. N'importe quel expert américain y verrait le berceau d'une catastrophe de niveau cataclysmique. Funing a brisé toutes les statistiques. Le bilan humain surpasse l'entendement par rapport aux drames habituels. En un instant, elle a emporté plus de vies que 8 années de tempêtes cumulées. Entre 2013 et 2023, la Chine ne comptait que 12 morts par an. Les 98 victimes de Funing constituent à elles seules 11 à 14% du total annuel des décès liés aux catastrophes naturelles dans tout le pays. C'est vertigineux. Un seul événement de 50 minutes a suffi à marquer l'histoire nationale. Ce désastre fut un électrochoc, un cri d'alarme déchirant pour la région et la nation entière. Ces tornades violentes sont rares, mais elles représentent une menace mortelle trop longtemps sous-estimée. Les images brutales et le tumulte médiatique mondial ont enfin forcé le monde à ouvrir les yeux. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, l'ampleur de cette menace a résonné comme une alerte absolue. Mais savoir ne suffit pas. Seuls les systèmes, l'éducation et les normes de construction sauvent des vies. L'infrastructure d'alerte est le dernier rempart protégeant le peuple de la fureur du ciel. Aujourd'hui, le comté de Funing tente de se relever, avec une population résiliente de 794 000 âmes qui habitent toujours cette terre meurtrie. La vie reprend ses droits entre les zones industrielles et les vastes champs en plein essor. En 2024, les chantiers de nouvelles autoroutes marquent une volonté de renouveau total. Ces projets visent à briser l'isolement et à insuffler une nouvelle vie à l'économie locale. Ce n'est pas une ville fantôme, même si les cicatrices de la reconstruction restent privées. Mais le silence persiste sur le sort des villages et des familles brisées par le drame. Aucun rapport n'indique comment les villages de Danping, Bicheng ou Chinuo se sont relevés de leurs cendres. L'histoire intime de ces survivants a disparu des radars, oubliée par les sources d'information officielles. La tornade de Funing n'était pas qu'une catastrophe naturelle. C'était une tragédie humaine insoutenable. Elle a mis à nu des décennies d'impréparation face à un danger pourtant omniprésent dans la région. 98 morts et 846 blessés. Un bilan qui glace le sang. Plus de 3200 foyers ont été pulvérisés, laissant des milliers de personnes sans rien. 760 millions de dollars de pertes. Voilà le prix exorbitant de l'insouciance. Nous ne pouvons plus qualifier de destin imprévisible un risque que nous pouvions anticiper. Dans les décombres, les mots de Chinois résonnent. Nous, les vieux, réfléchissons trop lentement. Le petit-fils de Wang Bing hurle dans ses cauchemars. La maison s'écroule. Liu Jiashan, aveugle, s'agrippait à une branche, incapable de voir l'horreur qui l'entourait. Une mère enceinte et son enfant sont morts côte à côte,
alors que leurs voisins survivaient par miracle. Voici le véritable coût humain d'un système qui a échoué à protéger les siens. Une alerte fatale, lancée 20 minutes trop tard. Ce peuple ignorait tout du danger, vivant pourtant au cœur des tornades. Des vieillards isolés dans des maisons fragiles, loin de leurs enfants citadins. L'enfer frappe à 14h10, ce 23 juin 2016. Tout s'arrête à 15h pile. 50 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour faucher 98 vies. Ces leçons suffiront-elles à empêcher le prochain carnage? Car au Jiangsu, terre promise des tempêtes les plus violentes de Chine, le chaos reviendra. C'est une certitude gravée dans le ciel. L'alerte hurlera-t-elle à temps? Le peuple saura-t-il enfin réagir? Les pylônes tordus hantent encore le sillage dévastateur du monstre. Des maisons s'élèvent sur les fondations où des familles ont péri. Les survivants épient désormais l'horizon lourd des après-midi d'été étouffants. Au sein de ces villages reconstruits, les enfants de 2016 sont devenus des adolescents marqués. Ils n'oublieront jamais le jour où tout s'est effondré. Voici Funing, la plus large, la première EF4, la plus meurtrière en 40 ans. 50 minutes d'horreur révélant la fragilité d'une nation entière face à un prédateur invisible mais omniprésent.